Salut à tous aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'échec. Oui, vous avez bien entendu, ces moments où tout s'écroule, où on a l'impression que rien ne va plus. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai échoué, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 10 fois de manière spectaculaire. Et vous savez quoi, je ne regrette aucun de ces échecs. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont construit, façonné et rendu plus fort. Premier échec marquant, mon entreprise qui a fait faillite après seulement 8 mois. À l'époque, j'étais dévasté. Je me souviens encore de cette boule au ventre enfermant définitivement les portes. Mais cet échec m'a appris l'humilité et l'importance d'une planification solide. Deuxième échec, un projet qui m'a coûté toutes mes économies, terrible sur le moment. Mais ça m'a enseigné la gestion du risque et l'importance d'avoir toujours un plan B. Le troisième était peut-être le plus dur, perdre une opportunité professionnelle de rêve parce que je n'étais pas préparé. Cette expérience m'a appris que la chance sourit aux esprits préparés. Vous voyez le chemin? Chaque échec cache une leçon précieuse. C'est comme un professeur particulier, certes dur, mais terriblement efficace. Parlons maintenant de la honte. Oui, la honte. Cette émotion qui nous paralyse après un échec. Comment la transformer en force? La clé est dans l'acceptation. Accepter que l'échec fait partie du voyage. Ce n'est pas une fin. C'est une étape. J'ai développé des outils concrets pour rebondir après chaque chute. Premier outil, le journal de bord. Notez chaque jour ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché. Deuxième outil, la règle des 24 heures. Te donner un jour pour digérer l'échec. Puis passer à l'action. L'erreur que beaucoup font, c'est de voir l'échec comme une finalité. Mais regardez les plus grands entrepreneurs, les artistes les plus talentueux, ils ont tous échoué. Plusieurs fois avant de réussir. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre que l'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en fait partie. C'est comme l'apprentissage de la marche, combien de fois tombe-t-on avant de marcher correctement? Je me souviens de mon 7e échec. Un projet qui me tenait particulièrement à cœur. J'avais tout misé dessus. Et ça n'a pas marché. Mais c'est précisément cet échec qui m'a conduit à ma plus grande réussite actuelle. La résilience, ce n'est pas inné. Ça se cultive. Ça se travaille. Chaque échec est une opportunité de renforcer ce muscle mental. Plus vous échouez, plus vous devenez fort. À condition d'en tirer les bonnes leçons. Un conseil que je donne toujours, entourez-vous de personnes qui comprennent que l'échec fait partie du voyage. Des personnes qui vous soutiennent. Plutôt que de vous juger quand vous tombez. Si vous traversez actuellement une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Les tempêtes forgent les meilleurs marins. Comme on dit, c'est dans ces moments-là qu'on découvre vraiment de quoi on est capable. La vraie question n'est pas à ce que je vais échouer, mais plutôt que vais-je apprendre de cet échec. C'est ce changement de perspective qui fait toute la différence. Avant de conclure, j'aimerais vous partager une dernière chose. Mon plus grand regret n'est pas d'avoir échoué. C'est d'avoir parfois eu trop peur d'essayer. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher d'agir. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à Mindflow Vision. Ensemble, changeons notre perception de l'échec. Racontez-moi en commentaire votre plus grand échec et ce qu'il vous a appris. Vos expériences peuvent inspirer les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte. C'est le nombre de fois où vous vous relevez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.